Ils ont osé choisir la liberté. Alors on leur a appris le prix de la désobéissance. Chers collègues, asseyez-vous. Nous sommes en 1959, en Guinée. Le pays vient de dire non à la France, non au général de Gaulle, non à la dépendance. Pour la première fois, une colonie ose choisir sa liberté. Imagine, tu vis dans un pays qui fête son indépendance, et le lendemain, plus rien ne fonctionne. Les usines sont sabotées, les documents brûlés, les coffres vidés, même les ampoules sont retirées des bâtiments administratifs. C'est ça, l'opération Persil. Un plan secret orchestré depuis Paris pour punir la Guinée d'avoir osé couper le cordon. Des fonctionnaires français reçoivent l'ordre de tout détruire avant de partir. On arrache les câbles, on démonte les rails, on verse du ciment dans les moteurs des voitures officielles. La France voulait que la Guinée se souvienne du prix de la désobéissance. Et elle s'en est souvenue, car sans administration, sans infrastructure, sans soutien international, le pays sombre dans le chaos économique. Mais cette vengeance n'a pas eu l'effet espéré, car peu à peu, l'Afrique a ouvert les yeux. Les autres colonies ont compris. Si la liberté coûtait cher, la soumission coûtait encore plus. De Dakar à Abidjan, de Brazzaville à Alger, les voix se sont levées. Et dans les années qui ont suivi, l'empire colonial français s'est effondré. Non sous les balles, mais sous la colère de ceux qu'il voulait garder à genoux. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent d'en parler. Parce que derrière le mot persil, il y avait un message clair. Blanchir la honte, masquer la vérité. Mais tu sais, on ne lave pas le sang de l'histoire aussi facilement. Moi, je ne fais pas la morale. Je ne fais que raconter l'histoire.